Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un produit digital sans site web, sans budget, même si tu es débutant. Ici, nous allons voir comment nous allons créer un PDF numérique éducatif avec Canva et comment tu peux vendre ce produit avec 0 €. Donc, nous allons voir ici sur Canva. Comme on a compris, Canva, c'est une pépite et vraiment, on peut faire beaucoup de choses. Donc, moi-même, j'étais enseignante en méthode Montessori. Donc, j'ai vendu pas mal de PDF et jusqu'à maintenant, je les vends en illimité. C'est qu'on va créer le PDF une seule fois et on peut le vendre autant de fois qu'on veut. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la méthode éducative et les méthodes Montessori, les méthodes qui sont assez fun, donc ça marche super bien en fait. Les enfants, ils aiment beaucoup utiliser quelque chose de concret, donc ils aiment manipuler les produits. Et là, ici, ce qu'on va voir, c'est comment on peut créer un PDF éducatif et le vendre. Donc là, je vais vous montrer un petit peu une idée. Donc, si on va sur Etsy, vous allez voir si on tape ici PDF éducatif, vous allez voir ça donne quoi. Donc, il y a beaucoup de PDF qu'on peut vendre en fait. Et ça marche super bien. Donc, il y a des ventes qui sont énormes et tout ça, on peut venir les créer nous-mêmes. Donc, il y en a qui les vendent en PDF, il y en a qui les vendent en papier. Et ça demande un petit peu plus de travail parce qu'il faut venir les plastifier, mettre les rehausseurs et tout. Et ça va demander beaucoup de travail. Donc, on va venir voir cet exemple. D'accord? Tout ça a été fait sur Canva, même ce visuel. Donc, ça, c'est par exemple un cahier. Donc, ça, c'est une superbe idée pour les gens qui se lancent vu qu'on arrive, pour les gens qui voient la vidéo maintenant. Donc là, on arrive en plein été. Donc, c'est sympa de créer un cahier d'activité. Moi-même, je l'ai fait. Donc, j'ai créé un cahier d'activité sympa pour les enfants. Je l'ai fait avec Canva. Ça m'a demandé 1 ou 2 heures de travail. Et après, je les vends en illimité. Donc, franchement, c'est une idée super sympa qu'on peut venir faire avec Canva. Donc, on va venir voir comment créer ce PDF. Donc, je vais vous montrer plusieurs façons de créer. Donc, on y va sur Create. Et soit on va aller taper Worksheet. D'accord? Et là, on va prendre le format A4. Donc, le format A4 qui est celui-là. Et on va venir l'utiliser. Donc, soit on va faire créer notre fiche. Voilà. Et là, on va aller sur quelque chose de très large. Donc, on va voir un petit peu les PDF parce que moi ici, je l'utilise, je pense qu'il est en anglais. Donc là, ça va me donner les modèles. Donc, si on va utiliser un modèle qui nous correspond et on va venir le modifier, donc je vais vous montrer un exemple. Par exemple, ça, celui-là, je veux l'utiliser. Je veux le modifier un petit peu. Donc, je vais venir cliquer parce qu'il y a 11 pages. Donc, je clique et on va aller utiliser tout. Donc, apply or all on page. Donc là, on va utiliser les 11 ou alors on veut autre chose. Donc, on va aller cliquer ici et vous allez voir, ils vont venir s'installer tout seul. OK. Donc là, on les a tous. Et moi, je veux faire autre chose. Donc, je veux le garder. Donc, on va me dire que ça me convient. Déjà, je veux venir ajouter une page de couverture. D'accord. Donc là, j'ai dupliqué la page, la première page. Et puis là, par exemple, les couleurs, moi, ça me correspond pas trop. Donc, je vais cliquer, donc je vais aller sur style et je vais venir changer un petit peu. Donc là, il y a pas mal de propositions euh, qu'on peut venir utiliser. Donc, on va aller sur des couleurs un petit peu éducatives. Donc, par exemple, ça. Et là, ça va venir changer un petit peu le style. Donc, on va essayer de modifier un petit peu, trouver autre chose. Voilà. Donc, on peut vraiment choisir les couleurs qu'on souhaite. OK. Donc, admettons, donc ce sont ces couleurs-là, bah, on va aller sur des couleurs plutôt pastel, plutôt simples. Donc, admettons que ça me convient, d'accord? Donc, pour pas que je les fais une par une, j'ai ici. Donc, il suffit juste de cliquer et ça va me donner ce style pour toutes les pages. Voilà. Donc là, par exemple, moi, je veux changer tout ça. Donc, tout simplement, je clique et je vais sur éléments et je modifie vraiment tout ce que je veux.
Donc, admettons ici, je veux pas cette partie-là. Donc, je vais venir la supprimer. D'accord? Et là, ici, je vais l'agrandir un petit peu. Donc, je vais aller un petit peu l'agrandir de cette façon. Et je vais venir, par exemple, dupliquer ces lignes. Donc, une fois que je les positionne, elle va venir, voilà, se positionner au même endroit. Donc là, pareil, le 0, je vais venir, alors, on va faire un petit peu plus petit. D'accord. Donc là, je vais venir dupliquer. Donc là, c'est un petit peu grand au niveau de la taille. Donc, je pense qu'on va faire une ligne sur deux. Moi, je vous montre vraiment un exemple, hein. OK. Donc là, admettons, vous allez faire ça. Ici, par exemple, vous voulez l'enlever pareil. Donc là, je vous montre un exemple sur quelque chose qui est déjà prêt. Et là, vu que moi, j'ai dupliqué, donc ça, je vais créer en page de couverture. Donc, je vais venir aussi, donc là, la première page, je vais venir la faire en page de couverture. Donc, moi, je fais ça, mais normalement, je peux prendre une page neutre. Donc là, je vais aller, par exemple, sur les mêmes couleurs. Donc, on est ici. OK. Et ensuite, je peux venir mettre. Donc là, je vais noter, par exemple, euh, livret alphabet. OK. Donc, on va essayer, par exemple, de faire une autre couleur. Et là, par exemple, on peut ici choisir alphabet. Donc, on peut choisir, on peut vraiment faire notre livret à notre façon. D'accord? Donc, ça dépend de l'âge de l'enfant. Donc, par exemple, admettons, on va venir faire ça. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment, vous êtes libre de faire quand vous le souhaitez. Admettons, ici, on peut garder ça, par exemple. OK. Donc, on peut mettre même ici, on peut modifier, par exemple, on peut modifier la forme, hein, on peut l'écrire de cette façon. D'accord? Voilà. Alors, on peut venir ajouter d'autres éléments. Donc, on a ici un enfant qui est en train de faire les jeux. D'accord? Là, on essaye de faire un petit peu une cohérence au niveau des couleurs, hein. Donc, c'est vraiment, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc, moi, je suis allée sur l'alphabet. Vous pouvez bien sûr créer la même chose en chiffres. Donc, vous allez voir un petit peu les PDF qui fonctionnent le plus. Vous pouvez même créer en forme de carte. Donc, vous avez vraiment la liberté de faire ce que vous voulez de cette façon. Là, vous avez vu en quelques minutes, j'ai pris un PDF qui est déjà prêt et je l'ai personnalisé. Donc, maintenant, si vous voulez voir comment on peut créer et personnaliser notre livret, d'accord? On va essayer de taper, par exemple, on va taper éducatif. Donc, on va avoir une petite idée. OK. Vous pouvez faire des cahiers. Donc là, vous avez ici, par exemple, des exercices. Donc, vous avez ici vraiment des templates qui sont prêts, hein. Donc, c'est ça qui est un petit peu super sympa. Ça, vous pouvez faire la même chose. Donc, on va garder sur la même page. Et ensuite, vous allez venir le télécharger en PDF. D'accord? Moi-même, j'ai créé beaucoup de PDF. Donc là, on va mettre ça. Donc, vous voyez, ça, c'est des exercices qui sont vraiment assez intéressants. Et vous pouvez venir le modifier vous-même. Donc là, ici, je vais ajouter une page. Donc maintenant, moi, c'est moi qui va créer mon propre PDF. Donc, je vais par exemple aller sur, donc je vais créer ça. Admettons, je vais aller faire ces cartes. Voilà. Donc, je vais venir cliquer. Donc, je vais venir faire une case, par exemple.
Alors, ça va pas me donner ça. Et du coup, je vais aller sur, je vais l'enlever. Donc, je vais aller sur Shape. Donc, je vais utiliser ça. D'accord. Et là, je vais prendre la même dimension. Alors, voilà. Donc, vous avez vraiment pas mal de méthodes à faire. Donc là, on est sur un carré. Euh, voilà. Donc, on va essayer de changer, bouger un petit peu. On va dupliquer 3 fois. Mais là, comme on veut avoir les mêmes dimensions, voilà. En fait, on essaie toujours de laisser les bordures de cette façon pour au moment de l'imprimer, on veut pas que ça part en fait. Et ça, si vous voulez tester quand vous imprimez la première fois, c'est mieux que vous imprimez vous-même avant de les vendre pour être sûr que les bordures, elles ne partent pas. Euh, voilà. Donc là, on va venir dupliquer. Donc là, on va venir ajouter. OK. Donc là, on a dit qu'on est en train de faire ça. OK. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on veut ajouter? Alors, bien sûr, les couleurs, hein, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va aller sur du beige. Voilà. On veut changer tout. OK. Donc, ici, derrière, on veut pas que ça reste blanc. Voilà. Donc là, vous avez vu, on est un petit peu décalé. Donc, on n'est pas vraiment sur, voilà. Là, c'est mieux. Et là, on va venir ajouter la lettre. Donc, ici, on a ces lettres-là. Donc, soit vous allez faire votre propre lettre. Donc, vous allez mettre A. Donc, on va aller sur Canvas Sans. Donc, on va mettre 200. D'accord. Donc, soit vous voulez prendre, et bien sûr, on va venir choisir les couleurs. Donc, on va aller sur du marron, par exemple. D'accord. Donc, on va voir un petit peu là l'objectif. Il faut comprendre l'objectif. Donc, si on est par exemple sur le majuscule, minuscule, donc on va venir faire la même chose. On va venir dupliquer pour garder la même taille. Et on va faire en minuscule, par exemple. Vous voyez comment on a fait ça? Alors, si par exemple on veut choisir des lettres qui sont déjà prêtes en graphiste, donc on va choisir celle-ci. Voilà, donc on va venir mettre cette lettre là qui est déjà prête et on peut même changer les couleurs. Donc si on veut aller sur autre chose, voilà, donc on peut vraiment aller chercher les couleurs qu'on souhaite. Donc ça dépend de l'objectif que vous voulez faire. Mais moi, je vous ai montré un petit peu les façons. Donc on y va aussi sur Design et on va taper ici par exemple alphabet. OK. Donc là, vous avez déjà des designs qui sont prêts à l'emploi. Donc pourquoi pas prendre un qui est déjà fait et venir le modifier. Alors, on va venir ajouter, moi vous avez vu, hein, je vous le montre sur la même page. Donc, on va venir ajouter et là, on va aller sur, alors on a dit alphabet. Donc ça, par exemple, pareil. Donc, vous voyez, c'est top. On va venir ajouter ici. OK. Alors, là, pareil. Donc, moi, c'est la couleur c'est des fiches qui me correspondent. Donc, et après, je vais venir modifier. Donc, par exemple, la lettre W, parce que là, c'est en anglais, watermelon. Donc là, on va aller sur pastèque. Donc, du coup, on va modifier parce que là, on est sur un anglais. Donc, voilà. Donc, ring, penguin. Donc, on modifie en fonction de ce qu'on veut. Voilà. On peut même modifier les couleurs. Donc, je vais aller changer cette couleur-là. Ça, je vais aller prendre, par exemple, je vais mettre éléphant. OK. Donc ça, je veux pas. Je vais venir mettre un éléphant. Voilà.
Et quand on est en enseignement Montessori, on va pas prendre les graphistes, on va prendre des vraies photos. Donc, on va aller vraiment sur un vrai éléphant, en fait. Ça, c'est très intéressant aussi pour voir qu'on peut utiliser vraiment tout. Donc, si on veut faire un cadre, d'accord? Donc, on va taper cadre. Et pareil ici. Donc, on peut venir faire le cadre qu'on souhaite. Donc, on utilise un cadre qui nous correspond. Ici, si on veut venir, par exemple, écrire donc en tête de quelque chose, donc on peut choisir aussi modifier les couleurs. Donc vraiment, on a vraiment la liberté de travailler comme on veut. Donc une fois que vous avez fini, vous allez venir le télécharger en format PDF. Alors je vous montre une dernière astuce qu'on peut faire aussi avec Canva. Donc imaginez vous avez 30 pages. D'accord? Donc 30 pages, ça va vous demander du temps pour les numéroter. Donc vous n'allez pas les faire une par une. Il y a quelque chose qui est avec Canva. Donc on va aller sur... Alors, on va aller sur la partie texte. D'accord? Et là, vous allez voir, donc ça, c'est la première. Là, on voit que c'est pas numéroté. D'accord? Donc, on a en tout, on va voir combien de pages. On a 26 pages. D'accord? On va prendre la première et vous allez voir, donc on va aller sur texte et vous allez descendre un petit peu, vous allez voir ça. Donc, page numbers. Donc, il suffit juste de cliquer et on peut ici, donc on veut que le numéro, on veut page et numéro ou on veut 1 sur 10. Donc, on va aller sur un numéro seulement. D'accord? Donc, vous avez vu comment ça s'est fait tout seul. 1, 2, 3. Donc, moi, je veux page et numéro. Vous allez voir que ça va changer. Voilà. Donc, page 1, page 2. Donc, imaginez, vous avez 100 pages, ça se fait en 1 seconde. Et là, on va aller apply property all page. Donc, ça va se faire pour toutes les pages. Vous allez voir. Voilà, ça se fait en 1 seconde. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui a été il y a quelques mois avec Canva. C'est plutôt intéressant. Donc, autre chose, admettons que moi, j'ai fait des modifications, je me suis trompée. Donc, comment vérifier que tout est OK? On va aller cliquer ici sur ce carré-là, la grille, et on va venir voir notre travail, comment il a été fait. Voilà, donc vous avez tout devant vous. Admettons que quand j'ai fait des modifications, j'ai eu par exemple le N avant le M. Donc là, je vois que tout est OK. Donc, admettons que j'ai eu ça. Je viens, donc je prends la page et je fais glisser. Donc, vous voyez le trait, là où il s'affiche, c'est OK. Voilà. Donc là, pareil, on va dire je me suis trompée. Donc, je viens glisser et là, j'ai tout le visuel devant moi. Donc là, je fais L, M, N, O, P, Q. Voilà. Donc, il suffit d'avoir la barre pour venir glisser la fiche. Une fois que c'est OK, donc je clique une deuxième fois et c'est bon. Donc là, j'ai fini tout mon travail et je vais aller sur PDF et je fais Download. Alors, comment vendre ces PDF? Vous avez plusieurs méthodes. Soit vous allez créer un compte Instagram et TikTok ou TikTok et vous allez venir promouvoir vos produits avec un lien. Et le lien, vous pouvez le faire tout simplement sur Etsy. Vous allez créer votre boutique pour démarrer parce que Etsy, elle va prendre une commission. Et vous allez mettre tous vos PDF que vous avez créés avec Canva sur Etsy. Une fois que c'est bon, vous allez promouvoir sur Instagram et TikTok. Et le lien, ça sera celui de Etsy. Et vous allez voir que vous avez créé des produits avec 0 budget. Et là, si vous êtes aussi intéressé, donc j'ai créé une formation Canva, donc qui vous explique comment promouvoir vos produits, comment vendre les produits qu'on va venir créer avec Canva. Et vous avez accès à Canva Pro Educ gratuit pendant 1 an. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les prochaines vidéos.
Et laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et laissez-moi des commentaires si vous avez des questions.